Alors, dans cette vidéo, nous allons nous occuper de quelques petits bugs de passage et aussi rectifier quelques petits oublis. Mais d'abord, je t'invite ici à installer le package Laravel Debug Bar. Alors, pour l'installer, on installe via Composer. Ici, je vais copier ces commandes. Je le copie, j'ouvre ici le terminal. J'ouvre une nouvelle page et je colle. Et là, je reviens dans l'application. Alors, d'abord ici, j'ai remarqué que quand j'essaye de supprimer un commentaire, ça ne marche pas. Si j'ouvre ici la console, il me dit qu'il ne reconnaît pas this items. Alors, nous allons corriger ça. C'est juste un petit oubli de ma part. Ici, je reviens dans le composant comments. Et ici, à la place de mettre this comments, je mets ici this items. Je récupère ici la propriété items. Et également pareil ici. Ce qui veut dire que là, on n'a plus besoin de cette propriété-là. Du coup, là, je peux l'enlever. Là, je réactualise. On n'a pas d'erreur. Et là, on voit bien le package Laravel Debug Bar qui s'affiche. Bon, même s'il prend un peu de la place. Ici, je descends tout petit peu. Très bien. Et là, si je clique, voilà, on n'a plus d'erreur. Très bien. Là, ça marche nickel. Alors, ici, ça marche très bien. Alors, si là, je supprime, le commentaire a bien été supprimé. Mais si je reviens ici, et que là, à la place de mettre des accolades, je mets ici des crochets. Alors là, ça a été supprimé. Voilà. Et là, je réactualise. Et si j'ai envie de supprimer là le ha ha ha, là je les sélectionne. J'essaie de supprimer. Mais là, ça a marché. Mais il se peut que chez toi, cela ne marchera pas. Il se peut que chez toi, cela va supprimer le commentaire précédent et non pas le commentaire en question. Ce qui veut dire que soit tu seras obligé ici de mettre des accolades ou bien des crochets. Parce que ça dépend. Franchement, dans mon application, je suis obligé de mettre des accolades. Mais ici, que ce soit des crochets ou bien des accolades, ça marche très bien. Ça, c'est corrigé. Et si j'essaye de éditer, là je mets coucou, je clique, très bien, je réactualise, ça marche, nickel. J'ai aussi constaté d'autres bugs. Si je reviens ici dans la page de blog et que j'essaie de cliquer ici, ça ne s'affiche pas. Alors moi j'ai eu le même souci dans mon application. Alors pour résoudre ce problème, je vais ici dans le template default. Et le problème c'est justement le fichier app.js. Si j'essaie de l'enlever, je réactualise, je clique, là ça s'affiche. Je reclique, ça s'affiche. Je remets, je réactualise, je clique, ça ne s'affiche pas. Alors, pour résoudre ce problème, là, je vais l'enlever et je descends en bas. Je le mets juste en haut de sémantique UI. Voilà. Et là, je vais enlever l'attribut diffère. Je réactualise. Je clique. Très bien, ça marche. Maintenant, on va voir ici le Laravel Debug Bar. Je vais dans Query. Alors, ici, je constate que j'ai 7 requêtes SQL. Et si je regarde bien, je récupère ici pas mal de catégories quand même. Alors, sachant que ici, la catégorie, j'avais dit que je voulais récupérer la catégorie partout au sein de l'application. Ce qui veut dire que je vais ici dans Post Controller, dans la partie Index. Là, j'enlève ça, puisqu'on n'a plus besoin. Je réactualise. C'est bien. C'est passé à 6. OK. Et là, on n'a pas d'erreur. Alors, ici, ce n'est pas normal. Là, je récupère 3 fois, ici, les enregistrements, la table catégorise. Alors,
Si je vais dans App Service Provider, là, je récupère l'ID, le name et le slug. C'est exactement ce que je récupère ici, l'ID, le name et le slug. Alors, pour résoudre ce problème, ici, au lieu d'envoyer la variable catégorise partout dans l'application, je vais plutôt l'envoyer dans un fichier ou bien des fichiers que j'aurai choisi. Alors, je vais ici dans post.blad.php et ici, on a le filtre. Alors, là, je le réduis et je le coupe. Je vais plutôt en fait le stocker dans un fichier. Ici, dans le dossier View, dans Layout, je vais créer un fichier et je mets comme nom filters.blad.php et je code ça à l'intérieur. Et là, je reviens ici et je mets un include de filters. Voilà, si là je réactualise, je n'ai pas de souci, c'est normal. Mais si je retourne dans App Service Provider, et ici, au lieu de l'envoyer la variable partout dans l'application, je lui ai dit que je vais l'envoyer seulement dans le fichier post qui se trouve dans le dossier post. Et là, si je réactualise, là, c'est passé à 4, qui se trouve dans le dossier Layouts. Et ici, c'est filters. Je réactualise. Je n'ai pas de souci. Mais si par exemple, plus tard, j'ai envie de transmettre cette variable dans d'autres fichiers, par exemple, ici, on va créer une page pour créer un article, il faudra aussi sélectionner des catégories. Je vais plutôt ici mettre un tableau. Là, je coupe ça. Et là, je mets dans un tableau. Et là, si j'actualise, je n'ai pas encore de souci. Mais grâce à ça, grâce à ce tableau, ici, je pourrais mettre plusieurs vues. Par exemple, ici, je transfère ici la variable catégorise dans le fichier filters. Comme ça, si on le veut, on pourra également envoyer la variable catégorise dans d'autres vues. Comme par exemple dans la vue pour créer un article, ou bien pour créer un tutoriel, ou bien pour l'éditer, etc. Voilà, là, je crois qu'on a fait le tour parce que je n'ai pas trouvé d'autres problèmes. Mais si par exemple, toi, tu trouves d'autres problèmes, ben, n'hésite surtout pas à me faire partager.